Bonjour à tous. Alors, on se retrouve en mode détente. Voilà, je rentre du boulot et franchement, j'avais envie de me poser 5 minutes. Alors, ben écoutez, on repart sur une petite vidéo qui n'est pas un vlog. Pourquoi pas, après tout, on s'en fiche. Un wiki vlog, on s'en fiche. Enfin bon, voilà. Le même format que la semaine dernière. Donc, quoi vous dire de neuf? Eh bien, j'ai enfin terminé, j'ai terminé mon livre Juste une ombre de Karine Guébel. Alors, franchement, c'est à tomber ce bouquin. C'est une fille qui se croit ou qui est harcelée par un homme qu'elle ne voit pas, disons, le visage, qui est caché. Et voilà, donc elle se fait aider plus ou moins par un flic, mais personne ne la croit. Enfin bon, voilà. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, si elle devient parano ou... Bon, bref, il est trop trop bien. Chaque fois, tous les Karine Gable, je veux dire, je n'ai jamais été déçue. Donc celui-là, voilà, ça me conforte dans ma continuité pour lire tous ces bouquins. Donc du coup, là, j'ai attaqué, ben, aujourd'hui, parce que j'avais une petite pause au boulot, j'ai attaqué donc le challenge lecture que je fais donc ben, avec quelques abonnés. Merci. Donc c'est Rêver de Franck Tilliez. Je me demande si je ne l'avais pas déjà lu, mais il y a très 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 longtemps. J'ai un doute. Bon, ma foi, je l'ai commencé, j'ai lu quoi, une trentaine de pages à peine. Mais je crois que ça me dit quelque chose. Bref. Ensuite, pour la Saint-Valentin, je n'ai fait absolument aucun loisir créatif pour vendre, comme j'ai fait la dernière fois pour le marché de Noël. Et bon, trop proche des marchés de Noël, j'ai tellement carburé, franchement, j'avais envie de m'opposer. Mais pour la fête des mères, voilà, j'ai quelques petites idées. Donc, je ferai quelques bougies. Je ne sais pas trop encore comment je vais les décorer. Les parfums, j'ai une petite idée sur les parfums. Je vais changer un petit peu. Et puis ensuite, j'ai envie de faire des cahiers, des carnets de notes, des blocs, vous savez, des blocs où on met la liste de courses, par exemple. Vous voyez, des petits trucs comme ça, mais tout moi, quoi. Le papier, je le coupe, enfin, tout, je décore, cartonnage, voilà, c'est cartonnage. Ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai vu des petits tutos ce week-end et ça me botte bien. Donc, ouais, si je m'y mets un petit peu à l'avance, ben, je pense pouvoir avoir de quoi à vendre en stock. Voilà. Donc, pareil, je vous montrerai en vidéo et puis je mettrai un lien ben, avec mon Facebook, l'écran turquoise. Ouais, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai un peu délaissé la page parce que, ouais, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, c'est vrai que j'étais bien malade. Et puis, pas d'inspiration, pas d'envie. Mais là, ça revient, tout revient. Il faut être patient, c'est tout. Bon, il va falloir que je me coupe cette frange parce qu'elle commence à vraiment être trop longue. Je vais essayer de faire ça demain. Je n'ai pas intérêt à me louper. J'aime pas arriver chez le coiffeur comme ça, dire ah, vous pouvez me couper la frange, s'il vous plaît. Entre deux, j'aime pas. Bon, j'aime pas demander. Hein. C'est comme ça. Bon, donc du coup, la fête des mères, c'est le 4 juin. Donc, ouais, j'ai du temps. Donc, je suis contente. Je suis motivée. Voilà, je vais peut-être essayer aussi de faire des marque-pages. Bon, je vais voir. Je m'annonce pas trop parce que des fois, je change d'idée. Après, ah oui, j'ai testé un truc pour le micro-ondes. Alors, j'avais le micro-ondes qui était un peu dégueu. Et je sais pas, j'ai eu envie de tester un truc. Donc, dans un petit bol, j'ai mis de l'eau et j'ai mis une rondelle de citron. Donc, je l'ai fait chauffer, bien chauffer, je crois, deux ou trois bonnes minutes. Et du coup, bah, j'ai éteint le micro-ondes et j'ai laissé comme ça fermé. Et du coup, bah, la vapeur d'eau avec le citron, mais ça a bien désincrusté ce qui restait. Et du coup, j'ai pris juste une éponge humide et j'ai tout rincé. Nickel. Même pas de produit. Juste une rondelle de citron et de l'eau dans un bol. Nickel. Alors, je sais que ça existe aussi avec du vinaigre blanc. D'ailleurs, on testera une petite recette demain. Une recette, ouais, bon, on verra demain. Je testerai ça demain avec vous. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait un Too Good To Go. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les paniers anti-gaspi. Alors,
J'ai des périodes où j'en fais ou pas, hein. Bon, voilà, ben là, aujourd'hui, je sais pas, j'y ai pensé ce matin. Il faut s'y coller quand même assez tôt, on va dire, mais pas trop tard non plus. Enfin, voilà, milieu de matinée. Donc là, j'ai pris un panier boucherie à Intermarché. Alors, c'est boucherie volaille à Intermarché. C'était d'une valeur de 14 euros, je crois. Et je l'ai payé 6 euros et quelques. Euh, ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Franchement, j'ai pas l'impression que ça valait le coup. Mais c'est vrai que Alors, la volaille, c'est vachement cher. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les escalopes de poulet au kilo, mais c'est ultra cher. Donc là, j'avais 2 escalopes de poulet. Donc du coup, j'ai envie de faire des cordons bleus maison. Voilà. Il y en aura un pour mes hommes, un pour chaque. Donc ouais, j'ai envie de faire des cordons de... Ouais. Alors du coup, je vais en faire des cordons bleus maison. Je mets juste une tranche de jambon blanc et 2 tranches de fromage en tranche. Hein, voilà, déjà tranché, je ne m'embête pas. Hein. Voilà, en général, je les fais comme ça. Et puis donc, je les coince avec des cure-dents. Et après, ben, je les badigeonne de... qu'est-ce qu'on met d'abord? On met d'abord la farine. Après, je les trempe dans l'œuf, pardon. Et après, je les trempe dans la chapelure. Voilà, enfin, je les trempe. Tourne, retourne. Et à cuire, alors doucement, mais longtemps, sur chaque face. Parce que c'est vrai que quand ils sont épais, alors celles-là ne sont pas trop épaisses. Mais sinon, quand elles sont vraiment épaisses, c'est très long à cuire, hein, le poulet, l'escalope. Donc, il faut le faire longtemps et doucement. Et bien avoir une poêle anti-adhésive. Beurrer un petit peu, malheureusement. Il faut bien mettre un peu parce que sinon, après, ça crame la chapelure. Donc, voilà. Bon, moi, je l'ai fait comme ça. C'est tout simple, hein, mais c'est ultra bon. C'est très, très bien. Moi, ils adorent. Et ensuite, j'ai eu une seule cuisse entière, hein, haut et bas de cuisse de poulet fermier. Elle est très belle, hein, mais bon, voilà. Et après, j'ai eu 2 paupiettes. Deux. Bon, donc avec ça, ça va faire le repas d'une personne. Hein. Enfin, ça va faire juste la part de viande d'une personne. Bon, alors je sais pas. Franchement, 6 euros, je suis pas ultra emballée du coup. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que voilà, les escalopes de poulet, c'est cher quand même. Hein. Franchement, des fois, je les achète en barquette. Bon, des fois, j'aime pas trop. Mais c'est cher. C'est très cher. Donc, je pense que bon, quand même, l'un dans l'autre, bon. Mais c'est un peu bête parce que j'ai pas pour 3, j'ai que pour 2. Bon, après, moi, le soir, je ne mange pas de viande le soir. Enfin, c'est très rare. Hein. Ou de la saucisse et encore, bon, j'en fais pas tout le temps, hein, mais voilà. Parce qu'en plus, j'ai un petit problème au niveau du fer. J'ai énormément de fer qui est stocké. Donc du coup, faut que je fasse un peu attention. Mais alors, je savais pas trop si c'était lié à ça ou pas. Mais bon, en tout cas, là, ça fait longtemps que je fais attention au niveau de la viande. J'en mange moins, en tout cas. Et notamment le soir, j'évite. Parce qu'en plus, c'est pas bon, hein, on me dit. Et ben, du coup, ben, j'ai fait un contrôle là en début d'année. Et j'en ai toujours bien au-dessus. Mais moins quand même. Donc bon, pourquoi pas, à continuer à tester. Hein, ça coûte rien. Puis bon, ça me dérange pas. Voilà. Donc du coup, recette. Mais oui, recette. Oh purée, j'ai oublié de prendre en photo. J'ai fait des... comment ça s'appelle? Des œufs cocottes ce week-end. J'adore, j'adore. J'en fais pas souvent, mais j'adore. Alors des fois, je le faisais au Cookéo. Mais là, bon, je sais pas, j'avais la flemme. J'avais la flemme parce qu'il fallait que je cherche des ramequins ronds qui rentraient dans le Cookéo. Mais là, je les ai pas vus en premier. J'ai pris les rectangulaires. Et c'est des mini plats gratins. En fait, ils sont trop jolis. J'ai oublié de le prendre en photo, purée. La prochaine fois, il faut vraiment que j'y pense. Donc, en fait, moi, les œufs cocottes, je fais revenir champignons, échalotes, parce que c'est moins fort. Et c'est meilleur avec l'œuf, dans une poêle. Donc, quand ça commence à bien prendre, je verse donc un petit peu de crème fraîche. Et je mets des allumettes de jambon blanc. Voilà, parce que c'est moins gras. Et puis, c'est moins salé que les lardons ou que le jambon de montagne, par exemple. C'est ultra salé, du coup. Donc, je mets ça, voilà, je fais revenir vite fait. Je mets tout ça dans des ramequins. Je fais un petit creux au milieu et je verse dans chacun un œuf. Voilà.
Et pour finir, je remets de la crème légère liquide, semi-épaisse en général, j'achète. Et je mets ça dedans et au four, au bain-marie. Alors, vous mettez ça dans un grand plat gratin que vous remplissez d'eau chaude, même bouillante si possible. Du coup, vous faites ça avec la carafe chauffante, la bouilloire. Et voilà, vous faites chauffer vos ramequins comme ça, là-dedans, au four, 10-12 minutes, pas plus. Même moi, je les ai laissés un peu, ouais, entre 10 et 15 minutes, mais c'était trop. L'œuf, après, enfin, moi, c'est que je les aime bien coulants, les œufs. Là, il était coulant, il n'avait pas du tout pris. Mais peut-être que je les ai laissés 2 minutes de trop. Voilà, 10 minutes, ça suffit largement. Le blanc était bien cuit, enfin bon, une tuerie. Alors moi, j'ai mangé que ça, un peu de salade. Franchement, ça m'a suffi. Et une pomme. Et ça m'a bien calé. C'est super bon, franchement. Et puis c'est facile à faire, franchement. Ça ne demande pas d'être une bonne cuisinière, hein. Voilà, donc ça, c'était une idée, un petit truc que j'ai eu comme ça. De temps en temps, j'ai des tips qui me viennent. Donc, je me suis régalée. Voilà, bon, bah, écoutez, là, maintenant, l'instant T, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai du linge à étendre. Je vais commencer à regarder pour préparer mes blocs-notes. Voilà, parce que j'ai fait du rangement au niveau loisirs créatifs. J'avais un bureau qui était inondé de bordel, mais c'est incroyable, hein. Avec les marchés de Noël et tout, j'ai foutu un bazar avec les décos, les rubans, les machins, bon, bref. Donc là, j'ai un petit peu mieux rangé, donc j'ai de la place pour travailler sur mon bureau. Certes, je n'ai pas fini le rangement, mais vu que là, ben, je vais me mettre à faire ça, j'espère ne pas en remettre 10 tonnes de plus. Bon, ben voilà, écoutez, sur ce, ben, si je me souviens de quelque chose que j'ai oublié de vous parler, ben, je vous en reparle tout à l'heure. Sinon, ben, écoutez, on se retrouve demain et j'espère ne pas oublier de vous présenter la recette de produits ménagers. Allez, je vous dis bye bye, à demain. Et coucou, nous sommes mardi 21 février. Alors, comment vous dire que je rentre là du travail, mais j'ai une flemme. Mais une flemme. C'est dommage, hein. En fait, je voulais vous montrer une recette de liquide vaisselle. Mais là, franchement, j'ai pas le courage. En plus, je trouve pas de contenant. Donc, il faut que je regarde à l'étage si j'ai rien au niveau du ménage, dans mes flacons de ménage. Là, en bas, j'ai pas trouvé. Donc, en plus, si j'ai pas ce qu'il faut, forcément, voilà. Donc, ce sera reporté à demain. Alors, hier, quand même, j'ai travaillé un petit peu. J'ai fait des tests. J'ai commencé à faire un petit notebook. Je vais vous le montrer. Alors, donc, j'ai pris des feuilles, hein, voilà, rose, parce que j'avais ça. Celui-là, il est juste pour moi, hein, c'est juste pour faire un test. Donc, voilà, je l'ai fait moi, pardon. Voilà. Donc, un petit cahier, vous voyez, où j'ai fait des petites décos. J'ai fait le cartonnage avec ce motif-là. Là, j'adore ce bleu et ce noir, c'est très joli. Voilà, j'ai collé des petites babioles dessus. J'ai fait donc la reliure. Voilà, j'ai noté ce que c'était, la manière. Le derrière, bon, c'est tout simple, hein, c'est comme ça, voilà. Et puis, à l'intérieur, pareil, j'ai commencé un petit peu à décorer. Mais bon, je n'ai pas fait grand-chose. Voilà, je commençais à mettre ça. Voilà, voilà. Et puis, après, vous avez des petites feuilles roses. C'est des vieilles feuilles, hein. Mais voilà, au moins, moi, ça me permet de recycler les vieilles feuilles. Et c'est dans un cahier, donc c'est beaucoup plus pratique, hein. Voilà. Bon, j'ai commencé à faire ça. Bon, c'est pas fabuleux, hein, on va dire. Mais voilà, au moins, je sais que j'ai un autre petit cahier où je pourrais écrire des petites babioles dessus. Et s'il traîne, il est sympa, il est correct, voilà. Alors, là, j'ai regardé des tutos. Donc, je vais faire des notebooks. C'est style back to school, là, si vous connaissez. Donc, des petites fournitures scolaires, mais qui sont un petit peu kawaii, comme ils disent, des trucs sympas avec des paillettes et des machins. Ça, c'est dans mes cordes, c'est clair. Puisque ça ressemble un petit peu au cartonnage, déjà ce que je faisais au niveau des cartes de vœux, que j'avais fait pour le marché de Noël l'année d'avant. Donc, ouais, ça voilà, faut que je m'y mette. C'est pas très long à faire, ça m'arrange. Donc, ouais, je vais commencer à faire ça. Et puis, j'ai commencé à chercher des senteurs pour les bougies. Puisque pour la fête des mamans aussi, je voulais faire aussi des bougies.
Mais dans les senteurs un petit peu plus florales, évidemment, puisqu'on va s'approcher du printemps. Enfin, on sera déjà au printemps, et on s'approchera en plus de l'été. Donc, ouais, j'avais envie de prendre des senteurs mimosa, fleurs de cerisier, voilà, des senteurs comme ça. Donc, du coup, il faut que je les fasse avant, évidemment, puis, puisque bon, il faut que je les teste, évidemment, avant de les mettre en vente, au niveau de l'odeur, voir si tout va bien, si elles se diffusent correctement, etc. Donc voilà, c'est bon, je suis contente puisque j'ai quand même assez de temps et donc je m'y prends à l'avance pour une fois. Voilà, ça sera cool. Salut Tiger! Il est content aujourd'hui quand je suis rentrée là, il faisait que faire des fêtes, se rouler par terre, sur le dos. Il est trop rigolo, il fait des bruits bizarres. Il était content aujourd'hui de me voir. Voilà, j'étais tout seul apparemment. C'est les vacances donc désertion totale de la maison de la journée, juste pour manger et dormir. Vous savez ce que c'est, les adolescents. Voilà, bah écoutez, je préfère qu'ils soient dehors à s'amuser qu'à être devant sur la play. Hein. Voilà, entre nous, soit dit. Bon, ben voilà, donc du coup, ben, j'ai une grosse flémingite aiguë. J'ai à peu près 3 bassines de linge à repasser. Voilà, elles sont tombées. Alors, je suis ultra contente. Je vais aller dans un endroit la semaine prochaine. Oui, je crois que c'est la semaine prochaine, oui. La semaine prochaine, où je ne suis pas allée. J'ai déserté depuis des mois. Ça commence par un N. Je suis trop contente. Donc, je vais faire une petite virée avec ma belle-sœur. Ça fait des mois où je n'ai pas mis les pieds chez Noz. Donc, j'espère qu'il y aura de quoi. J'espère. Hein. Oh là là, il me tarde. Ça fait longtemps. Mais je crois que c'était au mois d'août, la dernière fois où j'y suis allée. Août ou septembre. Donc, pour vous dire, hein, voilà. Donc, j'espère qu'il y aura des choses sympas et que je pourrai vous faire un petit haul. Voilà. Après, bon, moi, chez Noz, c'est fait que je regarde surtout les fringues pour mon fils ou pour mon mari. Pour moi, j'arrête, j'en ai tellement que franchement, voilà, je suis raisonnable. Je regarde quoi? Ben, je regarde un peu la bouffe parce que franchement, niveau alimentation, des fois, il y a des trucs sympas. Bon, j'achète pas un cabas entier, mais franchement, il y a des trucs vraiment sympas. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde les bouquins. Et puis avant, je regardais beaucoup le make-up. Mais là, vu que là aussi, j'en ai énormément, masques, etc., savon, shampoing, j'ai encore un énorme stock. Lotion aussi, tonique, j'en ai énormément. Donc, on va se calmer. On va rester raisonnable, donc je n'achèterai pas. Voilà, mais on peut trouver des bricoles intéressantes, hein, voilà, donc notamment pour les loisirs créatifs. Là aussi, j'ai fait du gros tri. Pardon, pas du tri, du rangement. Parce qu'avec la pagaille que j'avais laissée pour le marché de Noël, autant vous dire que c'était le bordel, c'était n'importe quoi. Donc là, j'ai presque tout rangé. Il m'a manqué une petite partie, mais bon, ça fait partie d'une pièce qu'il faut vraiment que je vide. Donc là, j'ai du boulot. Il va falloir que je m'y mette un petit peu de temps en temps, sinon je n'avancerai pas. Mais voilà, niveau loisirs créatifs, chez Noz, franchement, on trouve de tout. On trouve des merveilles et à des prix. Voilà, donc je vais tenter, ben là, si j'ai pas la flemme, mais je l'ai un peu quand même. Je vais essayer de faire un notebook. Voilà, j'avais envie de faire un notebook avec des glitters. Bon, je vous montrerai. Et puis aussi, je veux faire des marque-pages. Hein. Voilà. Des marque-pages qu'on shake, je ne sais plus comment on dit. Enfin, vous le secouez et il y a du liquide avec des paillettes à l'intérieur. Voilà, je vais faire des trucs comme ça. Pardon. Et donc à personnaliser. Puisque on pourra choisir, vous pourrez choisir si vous voulez une lettre ou si vous voulez un prénom. Ça, je pourrais le personnaliser. Voilà, donc j'espère que ça va être sympa, que ça vous plaira. Au niveau du notebook, ça sera pareil. À l'intérieur, on pourra, ou sur le devant, je ne sais pas comment je vais m'organiser, je vais voir. Mais voilà, on pourra aussi le personnaliser si vous voulez. J'essaierai de faire plusieurs styles. Bon, en fait, en tout cas, avec moi, rien ne sera identique. Voilà, je ne vais pas faire tout pareil, c'est clair, puisque c'est suivant l'inspiration du moment. Donc, aucun cahier, aucun marque-page, je pense, ne seront identiques. Voilà, mais moi, c'est ce que j'aime. Justement, je ne veux pas faire une série de marque-pages identiques. Non, ce sera tout différent. Voilà, bon, on verra ça.
Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, pour ce soir, je ne sais pas quoi faire à manger. Je suis désespérée, j'en ai plus que marre. J'en ai assez. J'en ai assez de faire à manger. Des fois, je cherche, je trouve, mais là, j'ai pas d'inspiration de nouveau. J'en ai ras le pompon de ce repas. Pourquoi on est obligé de manger, hein? Pourquoi? Voilà, hein, Tiger. Même à lui, je lui ai acheté une gamelle, un petit glouton. Même comme ça, mais il arrive à manger vite. Il me désespère, ce chat, il ne fait que manger. Vous voyez, là, il est couché sur le tapis, mais il ne monte pas avec mon fauteuil. Il est par terre, là, il est couché. Je vais essayer de vous retourner, de vous le montrer. Coucou, Tiger. On dirait qu'on le dérange. Il est à moitié endormi. Déjà, il est content que je sois là. Donc voilà, vous voyez, il se met par terre. Hein. Et moi sur le fauteuil, mais il me voit, il me surveille, il est content. Voilà. Mon doudou. Et il lèche. Oh, mais ça, tu aimes bien lécher. Oui. Oh, ça, tu es un petit coquin. Eh oui. Canaillette. Oh là là, c'est trop fatigant la vie des mignons. Ah oui. Vous voyez, il lèche vachement, je trouve. Et je me rappelais pas avoir un chat qui léchait comme ça. Voilà, ben lui, il le fait beaucoup. Voilà, c'est sa manière à lui. Voilà, et puis il aime bien se faire gratouiller le ventre. Regardez-moi ça, mais il est long, il est long. Il est vachement long, il est grand. Pour l'instant, il fait 4,5 kg, je crois, à peu près. Et il n'est pas très gros, mais tant mieux, hein, vaut mieux pas qu'il soit trop gros. Bon, après, il risque d'aller... Son papa fait 10 kilos quand même, hein, Tiger. Et sa maman, je crois qu'elle faisait dans les 6-7. Mais lui, ouais, il est parti pour être, je pense, dans les 8. Mais bon, tant qu'il est en bonne santé, vaut mieux pas qu'il soit trop gros parce que c'est des chats quand même qui sont lourds après. Donc, c'est pas bon pour leurs os. En fait, les Maine Coon ont des os de lapin. Voilà, c'est très fragile. Donc, on m'a conseillé de prendre une mutuelle. Mais franchement, je vous avouerai que j'ai pas trop envie. Mais bon, tu me fais signe? Tu me fais signe? Tu veux quoi, mon bébé? Et des bisous, et des bisous. Voilà, des fois, il nous lèche le nez. Je vous dis pas comme ça fait mal. Si vous avez des points noirs, c'est bon. Vous n'en aurez plus. C'est terminé. Parce qu'avec sa langue ultra râpeuse, vous avez vu cette queue? C'est magnifique. Hein. Là, il faudrait que je le rebrosse. Il faudrait que je le brosse tous les 2 jours. Pour bien me faire tous les 2 jours. Bon, allez, on te laisse tranquille, la star? Oh, regardez-moi comme il vous a regardé. Il est trop beau. Mon bébé. Et ouais. Bon, allez, on va le laisser tranquille. Bon, ben, j'ai changé de coin. Voilà, je me suis mis sur le lit. Je me suis dit une petite demi-heure, je vais me poser, je vais continuer mon livre parce que là, j'ai presque rien lu. Donc, merci à ceux et celles qui participent au challenge. Bon, c'est pas vraiment un challenge, c'est juste de faire une lecture commune, de rêver, donc de Franck Tilliez. Vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, merci à ceux qui participent. Puis, c'est sympa, ça fait un sujet en commun de discussion. Voilà. Donc là, je n'ai pas trop avancé, évidemment, hein, j'ai presque rien lu. Mais bon, j'ai jusqu'à la fin du mois, donc il n'y a pas de souci, je vais le terminer, même s'il est assez long. Il fait 630 pages. Bon, ça va. Le précédent, il était à peu près idem. Celui que j'ai lu de Karine Gable, Juste une ombre, voilà. Décidément, j'ai un truc qui me gêne au niveau de la gorge, ça me gratouille sans arrêt. Ça allait mieux. Et là, alors aujourd'hui, hier, ça reprend à me gratouiller là. Il va falloir encore que j'aille chez le médecin, hein, c'est pas possible. Hein. Bon, bref. Et voilà. Donc, ouais, j'ai la flemme, je vais rien faire. Alors, pour ce soir, par contre, je vais faire à manger. Ça y est, j'ai cherché. Je vais faire des lentilles corail. J'adore les lentilles corail. Avec de la... C'est de la poitrine. Moi, j'appelle ça de la poitrine dessalée. Voilà. Donc, je vais couper en morceaux et que je mettrai dans les lentilles. Voilà, je ferai un petit truc avant avec des oignons ou des échalotes plutôt. Voilà, comme ça donnera un petit peu plus de goût. Donc, déjà, je vais faire ça. Une salade.
Et puis ça sera bien, hein, écoutez, hein, ça fera l'affaire. Donc déjà, pour ce soir, ça va, c'est pas très long, c'est pas très compliqué et c'est parfait. Pour demain à midi au travail, hier je me suis fait une moussaka. Donc j'allais manger la moitié aujourd'hui, j'en remangerai l'autre moitié demain. Et puis pour les autres jours, il faut que je me prépare un gratin de courgettes, hein, puisque j'ai pas mal de courgettes. Hein. Et alors là, j'ai pas de fromage de chèvre. Moi, j'aime bien le faire avec le fromage de chèvre. Mais là, du coup, je ferai avec du... Oh, comment ça s'appelle? C'est pas du roquefort, c'est de la forme d'Ambert. Voilà, pour changer, pourquoi pas. Donc voilà, je me ferai ça. Déjà, je me suis mis des trucs en tête, donc c'est nickel. Quand j'arrive à m'y mettre un peu à l'avance ou d'y réfléchir à l'avance, c'est vrai qu'on a la tête un peu moins chargée après. Hein. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je continue ma lecture. Hein, et puis, je pense que je vous reprends demain pour vous montrer, écoutez, ce que j'ai fait. Voilà, parce que demain, je finis un petit peu plus tôt, légèrement plus tôt. Donc, ouais, il faut que je me mette au loisir créa. Voilà, il faut que je commence. Sinon, je ne vais pas m'y mettre. Hein, et après, je vais être trop en retard. Voilà, donc je motivée. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Et puis, moi, pour moi, à demain. Bye bye. Et coucou, on est mercredi 21, 22. Alors, écoutez, là, je vais vous faire la recette donc du, qu'est-ce qu'on avait dit, du liquide vaisselle. Voilà, je vais la faire. Tout d'abord, je voulais vous parler d'une astuce que j'ai essayée, qui est vraiment pas mal du tout. Alors, j'ai énormément de brume de chez Action, brume parfumée, que je ne mets pas parce que c'est vrai qu'au niveau brume, souvent, ça ne tient pas des masses. Et puis bon, en faisant le tri, voilà, enfin, j'en ai trop. Donc, j'en ai mis quelques-unes avant dans sur Vinted. Et certaines, quand j'en ai eu assez, certaines se sont vendues, d'autres pas. Je me suis dit que peut-être en parfum d'ambiance, en diffuseur, peut-être que ça pourrait marcher dans ma salle de bain, tout d'abord. Donc du coup, j'en ai pris une, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs. C'était quelque chose de très fleuri quand même, fleuri un peu fruité. Et du coup, je l'ai versé donc dans un bocal, parce que là, je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai pris des bâtonnets, hein, des bâtonnets en bois pour faire des brochettes, que j'ai acheté aussi chez Action. Et du coup, j'ai mis ça donc sur ma baignoire. Ça sentait, mais un peu quand on s'approchait, mais pas trop. Et finalement, j'ai pensé à le mettre en hauteur. Du coup, j'ai un meuble dans de salle de bain avec les vasques. Vous avez le grand miroir et au-dessus, vous avez une espèce je sais pas moi, ça fait comme un plan. Et après, vous avez les bitoniaux pour les spots. Du coup, j'ai mis en haut et je les tourne, je sais pas moi, 2 fois dans la semaine. Et ça sent super bon. Ça sent bon. Voilà. Donc, si ça vous dit, tentez le coup. Vous me dites, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, celle que j'ai utilisée, ça fonctionne bien. Donc, pourquoi pas. Hein, voilà. Donc, j'en ai encore pour un petit moment. Je pense que la semaine prochaine, je vais pouvoir en utiliser une nouvelle. Parce que celle-là, il en reste, ouais, je pense, pour une semaine de liquide. Donc, voilà, c'était une petite astuce que j'ai testée qui n'est pas trop mal. Voilà. Après, c'est vrai que dans les toilettes, je n'ai pas encore essayé parce que c'est encore plus petit forcément. Donc, peut-être que ça diffuse encore mieux. À voir et à retester, je vous dirai ça. Ensuite, donc, au niveau diffuseur, avec les parfums Nox, j'avais eu un diffuseur Mikado. Voilà, c'est Mikado, ça s'appelle sur leur site. Et donc, c'est un diffuseur de parfum. Hein, voilà, c'est un petit carré blanc avec les petits bâtons de buis. Et j'avais pris senteur linge propre. Hein. Comment vous dire que c'est une tuerie, tellement que ça sent super bon. Et ça, par contre, je l'ai mis dans les toilettes. Hein. Et alors, je peux vous assurer, ça sent bon tout le temps. Je n'ai pas besoin de le retourner régulièrement. C'est vraiment un parfum propre. Voilà. Et ça sent vraiment tout le temps bon. Même si une semaine, j'oublie de les tourner, ça sent super bon. Franchement, je vous les conseille. Ils sont vraiment top. Hein. Voilà, une autre fois, je prendrai une autre senteur. Mais celle-là, linge propre, mais super et pas d'odeur. Ensuite, il m'a fallu aller chez Vinted, n'importe quoi. Il m'a fallu aller récupérer un colis retour Vinted. J'avais vendu du maquillage à une fille qui est dans un pays, je ne sais pas où, Néderlande ou je ne sais pas. Et en fait, elle n'est pas allée le chercher. Je ne me suis pas méfiée, je n'ai pas surveillé. Des fois, quand je vois que ça tarde un peu, j'envoie un petit message à la fille et je lui dis, n'oubliez pas votre colis.
Et là, franchement, j'avais oublié, il y a un mois de ça. Du coup, voilà, j'ai récupéré le colis. Donc, il faut que je regarde sur Vinted si elle a bien été remboursée, si je peux remettre l'article en vente. Bon, encore des trucs en plus à faire, c'est chiant Vinted. Des fois, alors vraiment, moi, je sais pas, j'ai un colis, je l'ai acheté. J'essaye de ne pas oublier d'aller le chercher, quoi. Enfin, bon, quand même. Bon, enfin, c'était pas un gros truc, mais bon, il y avait 2-3 trucs de make-up, quoi. Donc, il faut que je l'ouvre. Je vais regarder si c'est en bon état, parce que là aussi, j'ai peur. Et puis, on verra bien. Non, mais vraiment, hein. Voilà. Et après, ah ouais, je suis contente. Vous aussi, vous êtes contente, certaine, en tout cas. J'ai été sélectionnée avec YesStyle, le site coréen, pour vous faire un make-up de printemps. Donc, je vais recevoir crayon, liner, palette, je ne sais plus quoi, encore un set de pinceaux, enfin, je ne sais plus, ouais. Pas mal de trucs pour faire un make-up de printemps. Donc, voilà, ça, le mois prochain, vous aurez ça. Donc, il me tarde, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un tuto make-up. Franchement, ça fait longtemps. Donc, ouais, ça va être sympa. Allez, donc là maintenant, je vais vous faire le liquide vaisselle. Et puis, on se retrouve juste après pour finir ce vlog. Allez, à tout à l'heure. Alors, donc, il faut du bicarbonate de soude. Ensuite, un petit pouce-pouce. Du savon de Marseille en copeaux. Voilà. Ou alors, vous prenez un pain de savon comme ici et il faudra le râper, ce qui est un petit peu plus compliqué. Du savon noir que j'ai trouvé, moi chez Tridom, c'est un magasin de bricolage, mais je pense que vous pouvez en trouver aussi en hypermarché. Du vinaigre d'alcool ménager, voilà, vous trouvez dans le rayon vinaigre, sauce. Voici donc les ingrédients dont vous aurez besoin. Et je vais vous mettre juste 2 petites photos de ce que j'ai fait. Et après, on attaquera sur le nettoyage de ce que j'ai dans mon bac à laver. Donc tout d'abord, vous faites chauffer 800 ml d'eau, donc dans une bouilloire par exemple. Vous diluez bien dans une grande casserole les 50 g de savon de Marseille au fouet. Moi j'avais pris un fouet pâtissier. Ensuite, quand ça c'est bien dilué, vous rajoutez la cuillère à soupe de savon noir. Vous remuez. Vous rajoutez la cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Vous remuez. Et ensuite les autres ingrédients, le vinaigre d'alcool et les cristaux de soude. Voilà, que vous trouvez aussi en magasin de bricolage ou dans les supermarchés. Et maintenant, vous mixez tout ça et vous pourrez verser dans des flacons. Alors pour l'instant, là, je commence, donc le liquide est très liquide, on va dire. Mais après, il va totalement s'épaissir. Donc là, ce ne sont pas des ustensiles qui sont très sales, mais qui sont un petit peu gras. Donc là, au début, oui, vous voyez bien, ça mousse. Hein. J'en ai pas mis non plus beaucoup sur l'éponge. Mais voilà, ça mousse bien au début. Puis vous allez voir au bout du 3e, 4e article à laver, on va dire. Ouais, ça va bien moins mousser, quoi. Voilà. Ça brille, hein. Franchement, ça brille super bien. Je suis très contente, franchement, pour l'instant. Donc là, pour ce saladier, vous voyez, ça mousse beaucoup moins. Moi, je vois quand même un petit peu, ça nettoie quand même. Hein. Mais voilà, déjà, ça mousse moins bien, mais ça lave. Donc, c'est déjà l'essentiel. Donc ça, ce sont des couteaux cuisine. Donc pour la table, que je ne mets jamais au lave-vaisselle puisqu'il y a le manche en bois et ça s'abîme. Donc ça, je lave toujours à la main.
Donc là, ça y est, on voit bien que l'éponge, elle est presque plus imbibée de produit. C'est peut-être que j'aurais dû la mouiller. Mais vous allez voir, je vais en remettre pour les prochains ustensiles à laver. Mais les couteaux sont impeccables, ça brille, nickel. Donc ça, c'est un couvercle de casserole qui est assez gras, assez sale. Donc je l'ai d'abord rincé quand même à l'eau chaude, comme je fais toujours. De toute façon, je ne change jamais mes habitudes. Donc là, vous voyez, j'ai mis qu'un bon coup de produit. Et vous allez voir, franchement, c'est nickel. Bon, et bien voilà, ça y est, on a fini ce liquide vaisselle. Vous avez vu, bon, moi je suis quand même assez contente. C'est vrai que il n'est pas assez épais, je trouve. Alors, est-ce qu'en se faisant ou en étant au repos, est-ce qu'il va se poser? Je vous dirai ça donc dans le prochain vlog la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine, on fera autre chose. On fera un autre produit parce que franchement, si c'est si bien, mais pourquoi s'en priver? Et surtout, niveau coût, franchement, c'est le top, quoi. C'est le top. Et puis, bon, franchement, la vaisselle, elle était super brillante. Elle était super propre. Ça sent bon parce que moi, j'aime bien ces odeurs de savon de Marseille. Ça ne me dérange pas. Après, voilà, vous êtes libre ou pas de mettre des huiles essentielles. Moi, personnellement, je n'en mets pas. Parce qu'avec bon, le chat à l'intérieur, puis bon, voilà, je n'utilise... voilà, quand vraiment je n'ai pas le choix, j'en utilise, mais voilà, je le fais rarement. Puisqu'en plus, évidemment, je lave la gamelle du chat. Les gamelles du chat, son tapis aussi, souvent je le lave avec le liquide vaisselle. Donc voilà, je veux pas, voilà, je n'en mets pas. Après, ça, c'est le choix de chacun. Si j'avais pas eu d'animaux, oui, je l'aurais fait. Voilà, j'aurais mis de l'huile essentielle de lavandin, j'aurais mis menthe citron, vous voyez, ce genre de choses. Bon. Donc voilà, écoutez, j'en ai fait pour un régiment. Je voulais faire juste un petit pouce-pouce. Je me retrouve avec 4 ou 5 ampères. Je ne sais pas comment je vais faire parce que déjà, j'ai eu du mal à en trouver 2. Bon, bref, on verra. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'ai laissé la cuisine dans un bordel. J'ai tout dégueulassé en mixant. Vraiment dégueulassé. Donc, j'ai toute la plaque à nettoyer. Et puis, il me restait encore un peu de vaisselle à faire. Du coup, je vais finir ça. Un coup d'aspirateur parce que Tiger, il perd les poils et beaucoup. Donc, voilà, il y a tout le temps des poils un peu partout. Le plus chiant, c'est dans les escaliers. Je ne sais pas ceux et celles qui ont des animaux qui ont des escaliers. Oh là là, mais c'est un attrape-poil, attrape-saleté, les escaliers. C'est une horreur. Et en plus, dès que je vois un truc, enfin, je vois que ça. Donc, ça m'énerve. Donc, un coup d'aspirateur à passer. Et puis, comme tous les jours, hein, le train-train, le repas. Donc, ce soir, c'est du coup lentilles, puisqu'hier, je voulais faire lentilles, mais j'ai fait le porc au caramel, qui a été un peu loupé au niveau de la sauce, mais je me rattraperai. Et donc, ce soir, c'est lentilles et saucisses, avec, voilà, je vais faire revenir avec des échalotes. Tout simple, hein, mais voilà, ça va très bien marcher, ça va se manger ce soir. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera les produits terminés en fin de semaine. Je vous embrasse. Bye bye.